Merci beaucoup, Monsieur Henry, pour l'introduction. Merci aux organisateurs de me donner la parole. Donc, je suis la co-autrice de ce fameux livre, L'avenir des réformés, dont apparemment vous avez entendu parler. J'ai travaillé donc pendant 2 ans, entre 2008 et 2010, avec Jörg Stoll sur cette recherche qui nous a mené essentiellement à rencontrer des personnes engagées dans les églises réformées dans plusieurs cantons suisses. On n'a pas pu passer par tous les cantons parce qu'on n'était que 2 et qu'on n'avait pas un temps infini, mais on en a rencontré beaucoup. On a aussi beaucoup récolté les études menées par les églises cantonales, et là de manière la plus exhaustive possible, pour se rendre compte des constats qui étaient faits par les églises elles-mêmes et des mesures qui étaient prises dans ces églises pour faire face aux constats qui étaient posés. Et c'est là qu'a été pour nous la plus grande surprise, je crois, de cette étude, c'était de nous apercevoir qu'il y avait finalement déjà beaucoup qui étaient mis en route, mais souvent à un niveau cantonal, et ça débordait assez peu souvent des frontières cantonales. Ce que je vais faire aujourd'hui, donc, c'est vous présenter sur la communication d'abord, puis sur le culte, très rapidement un constat. Pour le culte, il y en aura 3, mais pour la communication, ça en sera 1, puis quelques idées de choses qu'on a trouvées, de mesures qui ont été prises par des églises pour faire face à ces constats. C'est évidemment sur une durée de 5 minutes, donc très très restreint et très réduit, donc évidemment j'aurai beaucoup d'autres choses à dire, il y a d'autres constats à tirer, etc. Je suis très volontiers à disposition après pour des compléments, des questions, etc. Il faudra m'excuser la concision de la présentation, mais c'est vraiment un petit flash sur un ou 2 éléments comme ça à réfléchir. Donc, par rapport à la communication d'abord, là, un constat assez simple et assez clair, c'est la faible visibilité des églises réformées dans l'espace public. Et ça, c'est pas un constat que nous faisons comme sociologues, c'est un constat qui ressort d'une étude, c'est un constat subjectif, qui ressort d'une étude des Reformierte Medien, donc l'organisme des médias réformés suisse-allemands, qui a été menée sur la population suisse-allemande, et qui fait la différence entre comment les gens estiment la visibilité des églises, avec une colonne pour la population, une colonne pour les pasteurs. Et là, le constat est assez sévère. On voit d'abord qu'en grande majorité, la moitié de la population juge que les églises sont peu ou pas visibles, et on arrive à 82% des pasteurs qui ont ce constat très négatif. Alors, qu'est-ce que ça nous a? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? C'est d'abord, bien sûr, un sentiment subjectif que l'Église n'est pas visible, ou peu, et surtout que les pasteurs ont une opinion très sévère. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? D'abord, est-ce que les pasteurs sont plus déprimés que le reste de la population? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, on peut se dire à partir de ça que améliorer la visibilité des églises et la communication, travailler là-dessus, c'est pas seulement bon pour se faire voir, pour se faire entendre dans l'espace public, mais c'est potentiellement aussi bon pour la motivation et le moral des pasteurs. Et donc là, il y a un élément peut-être intéressant sur l'utilité de ça. C'est pas seulement une question de visibilité, mais c'est aussi peut-être une question à l'interne de motivation et d'opinion sur l'institution pour laquelle on travaille soi-même. Voilà pour le constat très rapide. Quelques idées d'efforts et de mesures qui ont été prises pour la communication. Il y a d'abord un exemple tout à fait local de l'ERV. En 2009, une campagne qui s'appelait Relève 2009, qui était essentiellement centrée sur le bénévolat et sur les valeurs à promouvoir. C'est une campagne qu'on a relevée dans le livre et qui nous a semblé intéressante parce qu'elle prenait pas seulement la forme d'une campagne d'affichage, ça il y en a souvent dans les différentes régions de Suisse, mais ça prenait la forme d'un film et d'une brochure. Donc il y avait aussi un support DVD, où là on avait l'utilisation de supports un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et puis une autre campagne que je trouve très intéressante et qui était encore plus multiple dans ses formes et qui est digne d'être mentionnée, c'est la campagne Credo Undu de Bâle-Ville, qui a été menée en 2008, qui était une campagne qui avait donc plusieurs formes. Il y avait d'abord un parcours biblique qui a été organisé à travers la ville, où en différents lieux,
on pouvait prendre connaissance d'abord de l'histoire du lieu, ce qui faisait un parcours à travers l'histoire des réformés dans la ville de Bâle, et puis on prenait aussi connaissance d'un passage de la Bible qui avait été choisi en rapport avec ce lieu, et donc il y avait ce double parcours à la fois historique et biblique. Ça, c'était un aspect. Il y a eu aussi la publication d'un livre de prière qui a été signé par des personnalités bâloises, où chacune proposait son texte de prière. Il y a eu organisé un cours d'approfondissement de la foi pour adultes, donc là un événement plus petit groupe et moins public, mais qui visait quand même, qui était dans ce même mouvement de campagne. Et puis une campagne d'adhésion, ça on n'en voit pas beaucoup en Suisse romande, mais il y en a eu quelques-unes en Suisse allemande, une campagne d'adhésion explicite avec cette affiche que vous voyez, qui était affichée dans la ville. Donc c'est 7 bonnes raisons d'y appartenir, donc ça listait 7 raisons pour lesquelles il serait bon d'appartenir à l'Église réformée. Et puis il y avait, élément le plus visible, un tram, le Kirchentram, donc le tram de l'Église qui circulait à travers la ville. Donc comme on voit des fois des pubs sur les bus ici, ce tram-là était sur le réseau habituel des trams bâlois et donnait en fait des chiffres qui correspondait aux prestations de l'Église, ce que l'Église fait pour ses membres et pour la population. Donc on a affiché dessus le chiffre du nombre de repas servis, du nombre de rencontres, du nombre de visites à domicile, etc., etc. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette campagne, c'est d'abord qu'en prenant plusieurs formes, elle s'adressait à plusieurs publics, avec ce tram qui évidemment s'adressait au public le plus large, qui était vraiment tout le public résident de la ville. Et puis on peut se dire qu'avec un affichage aussi clinquant et aussi visible au cœur du réseau de transport public, on peut non seulement communiquer avec la population, mais en plus, éventuellement, susciter un sentiment d'appartenance, peut-être même de fierté pour les membres ou les collaborateurs des églises. Donc là, on a peut-être quelque chose qui est assez intéressant. Voilà, je clôt déjà sur cette campagne-là. Je voulais encore mentionner qu'il n'y a évidemment pas que les choses qui sont de l'ordre de l'affichage ou de la communication comme ça grand public. Il y a évidemment l'usage des nouveaux médias qui est très intéressant. Et là, je vais pas m'attarder parce que je crois que ça va venir après avec M. Friedli. L'utilisation d'Internet, de Facebook, de YouTube, etc. Ça, c'est des enjeux qui, je crois, sont assez importants. Ne serait-ce que parce que de plus en plus de gens passent beaucoup de temps sur ces espaces. Alors on peut approuver, ne pas approuver, être plus ou moins critique avec l'utilisation de ces espaces virtuels, mais quoi qu'il en soit, de plus en plus de gens passent de plus en plus de temps là-dessus. Donc là, il y a là aussi une réflexion potentiellement à mener sur la présence de l'Église sur ces espaces-là, et d'ailleurs de plus en plus d'églises cantonales s'ouvrent par exemple une page Facebook. Et puis il y a aussi comme enjeu intéressant, et là je crois qu'à Lausanne même on est en plein dedans, c'est la visibilité au cœur des villes, avec l'ouverture d'églises en ville. C'était déjà beaucoup fait, il y en avait à Zurich, à Bâle, à Zug, dans plusieurs villes, à Berne. Et puis avec ce renouveau des espaces de Saint-Laurent et Saint-François ici à Lausanne, on est un peu dans cette mouvance de vouloir redonner de la visibilité à l'Église réformée au cœur des villes, et là où les gens sont, et là où les gens passent tous les jours. Donc voilà quelques enjeux, quelques idées qui sont développées. Je m'arrête là.